10 bourgeois dans un salon, c'est un salon funéraire. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Est-ce que je vous parle de Rob Ford, ce maire de Toronto qui est en train de devenir une vedette planétaire par ses extravagances, son penchant pour l'alcool, la drogue, le crack, les prostituées? Est-ce que je vous en parle ou pas? Oui, je vais vous en parler. Car pour moi, Rob Ford est l'expression grotesque, burlesque de la bourgeoisie. Quand je révèle à quelques-uns de mes amis que Rob Ford vient d'un milieu bourgeois, ils sont étonnés. Ils n'imaginent pas ainsi les bourgeois. Généralement, les bourgeois sont plutôt ennuyeux et leur préoccupation est d'ordre économique, toujours, et ils s'effacent dans le décor. La vraie bourgeoisie n'est pas ostentatoire. Le vrai fric est discret. Mais voilà, il arrive qu'au sein de cette classe sociale-là, des types comme Rob Ford s'ennuient avec les gens de leur classe sociale. Étant donné que la bourgeoisie est ennuyeuse, terriblement ennuyeuse et ennuyante aussi, un type comme Rob Ford a une furieuse envie de s'encanailler, de s'éclater, de se péter la tronche. Et il le fait avec ses amis des classes, inférieures, des gens de basse extraction. Il s'encanaille, comme on dit. Et visiblement, c'est l'ennui qui le pousse à fréquenter des gens de conditions sociales différentes de la sienne. Mais on reconnaît bien là le caractère outrecuidant de la bourgeoisie qui sous-estime les pauvres. Car toutes les vidéos qui circulent sur Rob Ford ont été faites par ses amis, ont été faites soit chez lui par des gens avec qui il avait donné sa confiance, probablement les jugeant trop stupides ou trop épatés d'être admis au sein de son sérail, qu'il ne se doutait pas de l'usage que ferait de ses amis improbables ramassés au coin des rues. C'est ça qui arrive quand on ne se méfie pas des pauvres. Il est possible qu'il nous prépare des coups pendants. La vieille bourgeoisie, elle, la vieille bourgeoisie, la bourgeoisie ancienne, c'est qu'il n'y a rien de bon à attendre des pauvres. C'est qu'on ne se méfie jamais assez de ces gens-là. De là leur visage sans aspérité, de là leur absence de réaction ou d'émotion. Le fric n'a pas d'émotion. Et les vrais riches, eh bien, n'en font pas tout un plat. Mais qu'est-ce que nous dit aussi l'affaire Rob Ford? Moi, je dois avouer qu'ici, ce spectacle-là m'enchante. De ce personnage ubuesque, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se compare au Koweït que Saddam Hussein a envahi. Ça en dit long sur son degré de culture. Qui se rêve déjà premier ministre, qui est un véritable membre de la famille conservatrice de Stephen Harper, qui, eux, généralement, ont plus l'habitude d'être des poker face. Alors, sans doute, un Rob Ford, passer une soirée en compagnie de Rob Ford est infiniment plus amusant que passer une soirée avec l'actuel ministre des Finances,
qui apparaît vraiment comme un personnage très ennuyeux. Et on ne dira rien de ce qu'a de l'air Stephen Harper, dont la simple apparition sur les écrans dégage un parfum d'ennui incommensurable. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que la bourgeoisie est prête à tout pour conserver le pouvoir. Prête à tout, tout, tout. Et ici, je peux dire que les pauvres n'en ont pas la moindre idée. Si les bourgeois ne se méfient jamais assez des pauvres, je vous dirais, les pauvres et la classe moyenne n'ont pas idée de la violence que peut utiliser cette classe sociale pour défendre ses privilèges, protéger ses acquis et au besoin les augmenter. Vous n'avez aucune idée. Et Rob Ford est l'expression caricaturale de cette agressivité-là qui ne recule devant rien, qui se permet toute licence et qui ne peut pas imaginer une seule seconde qu'on ait envie de lui disputer le pouvoir. Je pensais à Bachar el-Assad aussi. Je pensais à Kadhafi. Je pensais aux colères de Saddam Hussein pour continuer de filer la métaphore koweïtienne. De sources très informées, on me dit que les colères de l'ancien premier ministre du Canada, Paul Martin, ne faisaient plus rire sur la colline parlementaire, tant les gens étaient habitués à ces éclats, à ces cris qu'on entendait dans les couloirs et qui provenaient de son bureau. Tous ces gens-là ont un point commun. Ils ne peuvent tout simplement pas imaginer qu'on leur enlève le pouvoir. J'aime mieux vous prévenir, des personnages comme Rob Ford sont appelés à se multiplier dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et il n'hésitera pas, ce dernier, en flagorneur personnage, à flatter les bas instincts de la classe, des classes inférieures. Il n'hésitera pas à faire appel à eux. Et eux, certains d'entre eux seront enchantés de prendre leur revanche sur cette petite ou grande bourgeoisie auquel ils n'ont pas accès. Mais que Rob Ford n'y prenne garde, ses alliés ne sont pas fiables. Alors voilà, c'est tout. La saga Rob Ford se poursuit. Pour moi, Rob Ford est l'expression du Canada dans toute son expression, dans tout son dévoilement, sa folie narcissique, ses colères, son délire. C'est ça qui arrive quand on touche au pouvoir et que ce pouvoir-là est véritablement menacé. Et Rob Ford, eh bien voilà, se retourne contre les gens qui l'ont placé là, se retourne contre ses anciens alliés. Et je pense bien que même Stephen Harper lui-même ne pourra lui faire entendre raison pour notre plus grand plaisir. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, une page d'amis lisants et une page d'amis litants. En alternance, n'est-ce pas? Je vous ai déjà raconté que moi, je suis devenu un activiste au cours du printemps 2012. Toute cette violence policière qui s'est déchaînée au cours du printemps 2012 a fait de moi un activiste. Alors, je fais des va-et-vient entre le combat politique et ma bibliothèque. Mais au fond, comme je le disais à mon ami, qui connaît toutes sortes de difficultés, au fond, j'étais un anarchiste de droite. Ouais. Mais j'ai trouvé ça plus amusant de me ranger dans l'autre camp. Un peu comme Rob Ford,
qui s'ennuyait en compagnie des siens. C'est le fun, des fois, se faire de nouveaux amis. Alors, d'individualistes qui croient qu'on doit se battre dans sa propre vie, eh bien, je suis allé rejoindre mes petits camarades. Mais c'est la violence policière auquel j'ai été confronté et duquel j'ai été témoin qui m'a amené à devenir un activiste. Autrement, j'aurais continué à vaquer à mes occupations habituelles qui sont plaisantes. Alors donc, amis lisants, amis militants, mon numéro de téléphone à ma librairie, 514-736-0999, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci et bonne journée à tous. Oh, j'en profite ici pour faire un bonjour spécial à Michel Saint-Laurent-les-Arbres, qui m'a envoyé un joli mot il y a 2 semaines. Il sait que je suis très occupé. Et j'aurais voulu, je vais vous le lire, faut que je change la cartouche de mon imprimante, je sais bien. J'ai été très occupé. Alors je le salue, Michel, ainsi que sa compagne, Pascal. Et j'étais bien content de les rencontrer. Ils sont venus me visiter à ma librairie il y a un petit peu plus d'1 an. À la suite de ces vidéos-là, Saint-Laurent-les-Arbres, à quelques kilomètres, 10 kilomètres d'Avignon. Une ville absolument, enfin, l'Avignon historique, une ville absolument magnifique. Merci à tous et bonne journée.